Et salut, c'est la deuxième partie sur le TT02 SR. Voilà, la vidéo précédente était un peu trop longue, donc je l'ai coupée en deux. La même que derrière. Alors, pour Mister différentiel avant, utiliser de la graisse graphitée, certes. De la graisse graphitée avec une pince Bruxelles. Voilà. Donc, on n'oublie pas de bien inverser le différentiel avant et arrière. Mon différentiel avant, moi, il était monté à gauche, donc je vais le laisser monter à gauche. Ça me permettra de ne pas avoir à retoucher le câblage du moteur pour inverser son sens de rotation. Donc à l'arrière, il était à droite, à l'avant à gauche, à l'arrière à droite. Hop. Oui, c'est tout bon. Voilà le pignon. Ah, ben voilà, c'est ça que je voulais faire. C'est exactement ce que je voulais faire. On s'en rend pas compte comme ça, mais des fois, on a besoin de créer la surprise. Voilà. Alors, du coup, quand vous remontez vos cellules, vous faites attention à bien remettre les cardans en place. Parce que sinon, sinon en vrai vous allez juste devoir d'échapper à un endroit pour pouvoir les remettre, mais bon, ça va être chiant. Il se peut que ce soit tout aussi chiant d'ailleurs de remettre les cardans directement en vrai. Hein. Allez, pas vrai ça. Évidemment, c'est quand je dis ça que je galère comme une débile, comme si j'avais jamais fait ça en fait. On est d'accord qu'il va me prendre la tête. Ce serait trop facile sinon. Ce serait trop facile. Allez, monsieur Cardan, viens là. Je vous jure. Voilà. Arrête de faire chier, hein, bordel. Arrête de faire chier. Je remonte juste les deux vis de derrière, comme ça moi ça arrête de me faire chier. Je crois que j'ai dit trop de fois chier dans cette phrase en fait. Donc voilà, hein. Toutes les vis sont identiques. Hein. On est vraiment de partout sur la même taille de vis. Je vais vous la donner. Si je peux la régler. C'est des vis assez standards chez Tamiya. C'est du 3x10. Donc sur tout le dessus là, on n'a que du 3x10. Peut-être une 3x8 là. Oui, on a une 3x8. Du coup, je serre beaucoup moins que mon homme. J'avais trouvé qu'il avait vraiment trop serré. Les plastiques, j'aime pas quand ils sont trop serrés. Surtout les Tamiya, là, ils foirent facilement. Alors, il me semble que les deux là à la base c'était 8 et qu'il faut les remplacer par des 10 quand vous montez cette pièce là. Parce que sinon vous n'avez plus assez de portée sur dans le filetage en fait.
Hop, donc pour l'avant, même combat. On met d'abord les cardans, si le différentiel veut bien éviter de faire chier. Ok, donc l'avant il va me faire plus chier que l'arrière a priori. Je vais mourir. Ah, bon. Non, je vais juste d'échapper d'un côté. Hein. Ok, c'est à droite. Là. Ça me fait chier de d'échapper, j'aime pas ça, mais bon, à un moment donné, il faut le faire. Hein. Donc j'ai refait l'huile des amortisseurs du différentiel à l'arrière. J'ai refait un graissage des couples coniques. Je ferai la prochaine fois les amortisseurs. Ouais, je les ferai la prochaine fois, ça. Alors, les options et les pièces détachées. Donc, je sais pas s'ils mettent des options dans la notice. Il ne semble pas. Il ne semble pas. Alors, qu'est-ce que nous... Alors, déjà, qu'est-ce qu'il y a d'origine sur la voiture qui n'y est pas sur le TT02? Donc on a le châssis dur, qui est vraiment dur, hein. Voilà, c'est vraiment, il est dur, quoi. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Il y a le châssis dur, il y a les triangles de TB07, avec leurs axes de triangle. On a... Hop, je vais arriver à faire le plan. La cale de cellule qui est là, enfin la cale de triangle qui est là, avec ses inserts réglables. On a, alors on la verra pas, mais on a le même type de cale. Est-ce qu'on la voit? Elle est là. À l'avant. Bon, il n'y a pas de réglage sur celle-ci, mais elle est en acier aussi. On a les supports de moteur, les supports d'amortisseurs en FRP, et elle est tout sur tout roulement. Elle a aussi les pas inversés de partout. Qu'est-ce que nous on a rajouté? Alors nous on a rajouté, comme vous venez de le voir, là c'est la couronne haute vitesse, la transmission en alu, le support moteur en alu et une direction en alu. Je dis une direction en alu parce que c'est pas la direction en alu de chez Tamiya, c'est un autre modèle. Et le palonnier en alu. Alors pour les pièces détachées, on va en trouver principalement chez AliExpress, chez Tamiya évidemment, et chez GPM. Donc sur AliExpress, comme chez GPM, comme chez Tamiya, vous allez retrouver le kit de direction en alu. Voilà, donc le Tamiya est entièrement sur roulement. Le AliExpress, enfin les AliExpress, je ne sais pas. Celui-ci c'est un GPM. On a deux roulements, enfin on a deux roulements de chaque côté. Et sur la barre transversale, on a deux bagues en bronze. Il y a beaucoup moins de jeux que le truc d'origine, hein, que le truc en plastique d'origine. Sur AliExpress, vous avez, alors c'est non exhaustif, hein, c'est-à-dire que il y a des trucs que j'ai pas trouvé et que j'ai pas cherché non plus spécialement. Voilà, c'est juste pour vous donner un aperçu de l'ensemble des pièces que vous pouvez trouver et du what the fuck jusqu'où peut aller AliExpress. Du coup, donc on a dit le support, le système de direction, il est environ à 10 €. On a,
pour l'arrière, la transmission, on a un fake système, une fake couronne haute vitesse, donc avec une couronne standard avec juste 4 trous dedans, donc pas allégé, et tenue par 4 vis sur une copie de l'arbre de transmission. On a pour 40 €, on a un ensemble complet en carbone de platine supérieure. Franchement, la platine supérieure, voilà. On vous vend n'importe quoi, je vous le dis. Donc, on a un ensemble complet avec platine supérieure en carbone, la barrette de batterie en carbone, les supports d'amortisseurs en carbone et toute la visserie qui va avec. Et il y en a pour une quarantaine d'euros. Sur AliExpress toujours, vous allez trouver les cellules en alu. Je vais vous dire, vous allez voir pourquoi il existe des cellules en alu. Alors elles sont a priori compatibles avec le châssis de base et elles coûtent 40 €. C'est le dessus des cellules, hein, donc. Et vous allez avoir pour une petite dizaine d'euros le support moteur en alu à trou oblong ou à calage déjà pré-réglé. Voilà, il y a tout, un peu tous les types. Il y a la copie parfaite du Tamiya. Et il y a des systèmes qui sont plus conventionnels qui permettent de régler l'entredent de façon optimale. Et enfin, pour 200 €, vous allez avoir un châssis carbone avec cellule alu, avec support moteur alu, avec colonnette de cerveau en alu et direction en alu. Vous allez me dire, ça sert à quoi? Eh ben, en fait, je sais pas, parce que si vous achetez ça à 200 balles, ben vous achetez pas un TT02 en fait, même un SR. Voilà, même un SR. Donc bon, voilà, enfin, AliExpress. Voilà. Après, enfin, en termes de qualité, je suis sûr que ça reste de la bonne qualité, hein. Même si c'est chinois, il n'y a pas de raison. Enfin, quand on claque 200 balles dans un bout de carbone, on s'attend à ce qu'il soit de bonne qualité. Et en général, sur AliExpress, quand vous mettez le prix dans quelque chose, il est de bonne qualité. Et en général, quand vous y mettez pas le prix, c'est une merde, une sombre merde. Voilà. Si vous achetez votre jeu de direction, enfin votre ensemble de direction sur AliExpress pour 10 balles, vous allez avoir à peu près la même qualité que chez GPM. Si vous mettez 2,50 € dedans, vous allez avoir ce qu'on peut avoir pour 2,50 € quoi. Donc vous attendez pas à avoir quelque chose de quali. Au plus vous baissez les prix, au plus vous allez pas avoir quelque chose de quali. Par contre, au plus vous montez les prix, au plus vous avez quelque chose de quali, en restant moins cher que du Tamiya ou du GPM acheté en Europe. Voilà, donc je ne fais pas la promotion de AliExpress, moi je commande sur des magasins français, toutes sortes de magasins français, ça dépend souvent, enfin typiquement j'aime bien privilégier les petits vendeurs, mais des fois les petits vendeurs ils ont pas ce que je veux, c'est-à-dire que moi j'achète un peu, enfin voilà, on est un peu dans des voitures un peu particulières. Le TA08 typiquement il n'est pas trouvable dans les petits magasins, ce qui est compréhensible, c'est un marché de niche et c'est des voitures qui sont relativement chères pour les prestations qu'elles proposent. Donc je comprends que des petits magasins ne l'aient pas, mais bon, du coup je suis obligé de l'acheter dans les grands magasins. Voilà, dans les grandes surfaces de l'RC, comme dirait l'autre. Hein, voilà. On va passer aux options GPM. Pour les options GPM, on va avoir le support moteur en alu à 8 €. On a le support, l'axe de transmission à 10 €.
On a la barrette en alu à 15 €. On a, et ça c'est une option très très intéressante pour ceux qui veulent vraiment beaucoup booster, faire du speedrun, des conneries comme ça avec leur TT02. GPM propose un ensemble couple conique satellite planétaire et couronne de différentiel en acier. Voilà, si vous voulez vous frapper des speedruns de la mort avec un TT02, à mon avis c'est ce qu'il vous faut. Et vous avez donc le jeu de direction, l'ensemble de direction, dont je n'ai pas marqué le prix, mais je crois qu'on est aux alentours d'une vingtaine d'euros quand vous l'achetez en Europe. Et chez Tamiya, on va avoir les supports de cerveau. On en a deux. On a le support simple à 15 €, donc il reprend le même système que celui d'origine, c'est-à-dire une colonnette de chaque côté. Et on a un système en U qui va entourer tout le cerveau, qui sera évidemment bien plus rigide et qui coûte 25 €. Donc on a de base par rapport même au TT, enfin même au SR, hein, parce que nous on l'a monté avec des options d'origine, mais d'origine il n'y a pas la transmission à lui. Donc les noix de cardan, elles sont à 10 € la paire chez Tamiya. Le cardan, il doit être à une quinzaine ou une vingtaine d'euros. Les supports d'amortisseurs sont à 20 € pièce, que ce soit l'avant ou l'arrière. C'est pas les mêmes par contre, hein. La barrette en FRP est à 20 €. Le différentiel à billes du TT01 est à 60 €. Bon, un TT01 ou TT02, un différentiel à billes, ça se monte sur les deux modèles, hein, indifféremment. Et enfin, les amortisseurs TRF sont à 70 €, les 4. Voilà, je crois que j'ai fait là à peu près le tour du modèle. Alors, je rappelle un truc, c'est que d'origine, on n'a ni la direction en alu, ni la transmission en alu. Donc sans ça, le châssis, il est à environ 270 €. Donc pour 270 € par rapport à la TT02, je vous rappelle ce que vous avez. Vous avez le différentiel à spool à l'avant, le différentiel étanche à l'arrière, les billettes à pas inversées, les cardans TRF à l'arrière, les cardans TRF la double joint à l'avant. Vous êtes full roulement, vous avez les amortisseurs hydrauliques, vous avez support d'amortisseurs en FRP, le châssis renforcé et les triangles du TB07. Vous avez aussi les cales acier avant et arrière. Et toutes les rotules alu, ce qui n'est absolument pas le cas sur les autres modèles. Donc voilà, pour moi en termes de qualité on est au niveau du TA08. Pas en termes de performance, hein, le TA08 reste un châssis plus moderne déjà, pour commencer, plus travaillé techniquement. Mais celui-ci a pour lui sa fiabilité. Enfin voilà, pour moi les options qu'on a montées, c'est les options qui devraient être fournies avec. C'est peut-être le seul défaut que je dirais, c'est que la transmission
La transmission au moins. Enfin, franchement, la transmission et le support moteur, parce qu'on a changé aussi le support moteur, je pense que ça devrait être d'origine avec le châssis. Autant la direction en plastique, bon, franchement, nous on l'a changé par principe, hein, mais elle fonctionnait très bien, elle avait du jeu, mais bon, on est sur du Tamiya. Après, voilà, on s'attend pas à ce que ce soit qui est 0,02 dixième de jeu, c'est not possible, quoi. Donc on avait du jeu, mais ça marchait très bien, on n'avait aucun problème. Donc la direction en plastique d'origine, ça faisait le taf. Par contre, quand on achète ce châssis-là, il est livré sans électronique. Il y a une chance non négligeable que la personne qui l'achète, elle monte un truc qui envoie, quoi. C'est quasiment sûr. Enfin, je veux dire, c'est au moins sûr que la personne va monter un brushless dessus. Du coup, le support moteur et la transmission à lui me semblent obligatoire. Voilà. À partir de cette gamme de prix, à partir de cette gamme de prix là et à partir de cette gamme de performance là, le support alu est, je pense, obligatoire. Au moins le support moteur en alu, enfin même la transmission en plastique là, elle aurait pas encaissé ce qu'on lui a mis en presque 2 mois. Le cardan il aurait vrillé, c'est sûr, quoi. Le cardan il aurait vrillé. Donc voilà. Je dis ça moyennant éventuellement une augmentation du prix, parce que nous les pièces on les a achetées à part, du coup on a même, enfin les pièces d'origine on les a même pas touchées, quoi, on les a même pas fait rouler. Ça me paraissait aberrant quand j'ai offert le modèle à mon homme, ça me paraissait aberrant qu'il n'y ait pas le support moteur alu et la transmission en alu. Donc on les a vraiment montées de base. On n'a même pas essayé de monter les pièces d'origine, rien du tout, elles sont encore sur leur grappe. Donc on n'a pas hésité à rajouter 30 ou 40 balles pour que le modèle soit complet, à mes yeux. Donc si c'est répercuté sur le prix de la voiture, c'est pas choquant. Donc aux dernières nouvelles, moi je l'ai trouvé à 270 € à peu près. À ce prix-là, il est venu de loin. Je l'ai acheté neuf, hein, à ce prix-là, il est venu de loin, il est venu d'Allemagne. Enfin, il est venu de loin, il n'est pas venu non plus de l'autre bout du monde, hein, mais j'ai pas pu l'acheter en France, elle est introuvable en France, hein, voilà. Donc je l'ai acheté en Allemagne. Et voilà, et hors promotion, elle est à 270, 280, et en France je pense qu'on l'a trouvé aux alentours de 300, 350 €, quoi. Entre 300 et 350 €, je dirais 325, 320, 325. Donc voilà, moi je l'ai payé 270, j'ai rajouté les options, on en a eu pour 300, entre 300 et 310 €. Ça m'a pas choqué, voilà, qu'on soit bien d'accord, ça m'a pas choqué. Encore une fois, pour pouvoir passer au niveau d'exigence que je voulais, il fallait faire ça. Ce niveau d'exigence, c'est le même que celui que j'ai pour la TA08. Donc ça me choque pas de payer le même prix, en fin de compte. Voilà. Je la compare au TA08 parce que on est effectivement sur la même base, enfin à peu près les mêmes tarifs, hein, donc ça me choque pas de les comparer l'une à l'autre. Celle-ci est quand même beaucoup plus loisir. L'autre, elle est pas mal plus compétition, on va pas dire complètement compétition, mais plus compétition. Et mais malgré tout, je trouve qu'elles sont similaires en termes de public visé. Donc en fait on s'adresse à des gens qui savent ce qu'est le modélisme, qui veulent un châssis performant, qui veulent s'amuser avant tout avec leur châssis, qui veulent éventuellement une fois de temps en temps aller faire une performance en régional par exemple, voilà, enfin dans ce genre de type de course, quoi, ouais, régional, national, ça me paraît un peu improbable, hein, quand même, hein, de rouler en DTM face à des X-Ray, patin, coup fin, même face à une TR08, hein, de rouler avec ça en national. Déjà la TR08 en national, je la vois pas du tout.
Ceci dit, pourquoi pas, ça reste un châssis très très compétitif. Mais en face, il y aura des bombes atomiques, quoi. Il y aura et puis alors, au niveau mondial, je vous explique même pas les voitures qu'il peut y avoir, quoi. Donc je pense que que ce soit le TA08 ou celui-ci, ça reste des modèles de loisirs avant tout. On n'est pas sur du modèle de compétition, on est sur du modèle de loisir, un poil plus compétitif pour le TA08, mais ça reste du loisir. Celle-ci est livrée avec des jantes et des pneus et des mousses, contrairement au TA08. Mais celle-ci est livrée avec des amortisseurs en plastique, alors qu'on a les TRF sur le TA08. Voilà. Je pense que c'est la grosse différence qu'il y a entre les deux. Il y a une autre grosse différence technique sur ces deux châssis. C'est que sur le TA08, on peut régler le drop, alors que sur celle-ci, pas. Et les triangles, en théorie, le permettent. Et il me semble que potentiellement, il existe une option pour pouvoir régler le drop. C'est à creuser. Voilà, je ne l'ai pas creusé. Désolé, je n'ai pas de pelle. Bon voilà, là je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc pareil que les autres. Pour alimenter le sujet, je ferai des vidéos au moment des démontages, des différents démontages. Le prochain démontage de celle-ci, ce sera sûrement les amortisseurs. Si je fais les amortisseurs, je ferai aussi les roulements de roues. Et voilà. Et voilà, et voilà. Parce qu'il n'y a que ça à faire en fait. Hein. Le châssis il est en très bon état, il n'a pas encore de jeu, bon à part le jeu Tamiya quoi, mais il n'a pas pris de jeu, il n'a pas pris de... Voilà, il n'y a rien qui est tordu, donc j'avais peur qu'il y ait des pètes à droite à gauche, mais en fait pas tellement, du coup c'est plutôt cool. Je vous dis à la prochaine, j'ouvre le sujet sur le forum RC Mag pour parler de cette voiture. Si vous voulez en parler, donc vous me trouverez sur le forum. Je fais pas spécialement la promotion de ce forum-là, c'est juste l'un des derniers forums RC qui existe et qui vit encore, et en plus qui est de bons conseils. Voilà. Donc si vous savez pas où trouver de l'information, bah, allez sur le forum de RC Mag, parce que du coup c'est un forum vivant, c'est un forum qui existe encore, voilà. Ne serait-ce que pour ça, ça vaut le coup de le faire vivre, ne serait-ce que parce qu'il vit encore, et qu'il y a des gens dessus, et qu'il y a des passionnés, il y a des voilà. Bon, j'arrête l'instant promotion qui ne me rapporte rien, hein. Et je vous dis à la prochaine. Donc la prochaine voiture, c'est la Sakura. Alors la prochaine fois, on fera la Sakura. Je vais vous montrer le plus gros défaut de la Sakura S64 Advance. Je vais essayer de le remédier avec vous. Donc, il y aura peut-être un peu de création 3D à ce moment-là. Et après la Sakura, on attaquera mon Open RC Traction. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait dessus, parce que je suis pas loin de ce que je veux en fait pour l'attraction. Oui, parce que ça fait 1 milliard d'années que j'ai pas sorti une vidéo de 3D, mais ça veut pas dire que j'ai arrêté de faire de la 3D. C'est juste que j'ai 1 milliard de projets 3D. Et du coup, il y a dans ces milliards de projets 3D, il y a aussi plein de milliards de projets RC 3D. Donc voilà, vous avez compris que c'est compliqué de me focus sur un seul modèle. Surtout que du coup, le modèle 4x4 que j'étais en train de concevoir n'a plus trop d'intérêt puisque j'ai la voiture dont il est inspiré. Donc je sais pas, je virerai peut-être les vidéos puisqu'elles serviront à rien, je vais sûrement pas le continuer. Ce qui n'est vraiment pas grave parce que j'ai
une autre idée et j'ai envie de faire une classique 1/10 à l'ancienne avec un train arrière flottant et tout le bordel d'il y a 40 ans, là, 30 ans, que je ferai rouler en brochette. Sachant que j'ai fait un test avec mon nylon la semaine dernière pour imprimer des engrenages module 1 et ça marche. Et ça veut dire que là c'est le mal absolu. En fait, je peux faire des engrenages. Donc si je peux faire des engrenages, si je peux faire les engrenages que je veux, plus que faire des engrenages tout court, si je peux faire les engrenages que je veux, ça veut dire que je peux faire ce que je veux. Et en fait, ce que je veux, c'est refaire une traction. Voilà, donc Quoi, je me disperse? Oui, je me disperse. Et alors, voilà, c'est tant pis pour vous. Il n'y a que pour les modèles qui sont déjà tout faits que je me disperse pas trop. Et encore, je digresse pas mal, comme je suis encore en train de le faire. Donc, une fois qu'on aura fait la Sakura, on fera mon châssis traction. Je vous montrerai mon châssis traction, les solutions techniques que j'ai choisies. Ça me permettra de réouvrir le sujet aussi sur RC Mag, puisque j'avais ouvert un sujet sur le forum pour demander des conseils. Après, je sais pas où en est le sujet, je sais pas s'il a vécu après moi ou pas, je pense pas, parce que je pense que les gens s'en foutent un peu de l'OpenRC et que ce qui les intéresse, c'est de voir les voitures rouler, c'est pas la conception. Mais bon, voilà, et je sais qu'il y a aussi quelques geeks et nerds qui veulent voir la conception. C'est pour eux c'est pour vous que je fais ça, les gars. Voilà, les gars et les meufs. C'est pour vous que je fais ça. Donc voilà. Une fois que je vous aurai montré donc Sakura et OpenRC, on aura encore le NXT et le BXR. Moi, il y a deux. Enfin, là, on est aussi en train de se tâter avec mon chéri. Lui, il voudrait se prendre un crawler. Donc, ça veut dire que potentiellement, il y a une vidéo de crawler qui peut arriver. En tout cas, une fois qu'il sera monté, une fois qu'il sera testé, il y aura sûrement, comme pour celle-ci, une session de démontage de ma part pour voir comment c'est foutu à l'intérieur. Et pour vous dire ce qu'on a fait dessus. Et moi, alors, voilà, c'est malin. Moi, ce que j'aime, c'est la vitesse, hein, c'est quand ça monte. Et donc, moi, ce qui me plairait là, vraiment, tout de suite, c'est un Tamiya Acroshot, voilà, qui est un petit Truggy 1/10, c'est un Truggy 1/10, quoi, qui coûte 110, 115 €. Voilà, qu'on soit bien d'accord, j'achète pas ça pour faire la course avec mon BXR qui est full option, moteur 4100, patin couffin. Le Acroshot, je l'achète pour, si je l'achèterai pour le fun de monter un Acroshot Tamiya et pour le fun de rouler un truc qui va pas vite, quoi. Voilà, hein, donc je lui montrerai sûrement un brochet de 17 tours et ça fera 1000 fois le taf pour ce que je veux faire, quoi, c'est-à-dire aller faire l'imbécile dans la forêt d'à côté, quoi. Donc suivre les crawlers quand les mecs vont rouler avec leur crawler, parce que moi j'aime pas le crawler, c'est trop lent, c'est trop mou, voilà, c'est pas mon délire. Bref, je comprends le délire, mais c'est pas mon délire. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Je vais essayer de revenir avec des lives CAO. Pour la pancarte / classique 1/10 que je vais faire, pour vous teaser, le but c'est de partir sur une base qui ressemble un peu au MRC, à la Secobra MRC. Voilà, donc on est sur un truc vraiment bien vintage là, années 90-2000, plus 90 que 2000 d'ailleurs. Voilà, c'était MRC, quoi, c'était une des marques françaises de l'époque, il y a très très longtemps. Et ce châssis là, avec la Secobra, la carrosserie de la Secobra dessus, ce châssis me faisait rêver.
C'était voilà, quand j'étais jeune, je rêvais vraiment d'avoir ce châssis. Parmi tant d'autres, hein, il y avait le Santana aussi, il y avait la Avant, il y avait enfin, il y avait des châssis dont je rêvais, il y en avait un milliard, quoi. Voilà. Bon, et ben là je crois que j'ai à peu près tout dit, j'ai bien digressé, j'ai fait une conclusion de la Muelte. Si vous avez écouté jusque-là, bah merci. Sinon, bah merci quand même. Vous avez au moins cliqué, c'est déjà pas mal. Voilà. On m'a dit qu'il fallait dire qu'il faut s'abonner, donc abonnez-vous, la cloche, tout ça. Si vous le faites pas, eh ben, j'en crèverai pas. De toute manière, mes vidéos sont pas monétisées, donc elles sont pas monétisables. Hein, vous êtes pas beaucoup sur la chaîne, donc pour le moment, je m'en fous un peu. Mais si vous vous abonnez et que vous devenez beaucoup, bah, c'est cool, quoi. Hein, voilà. Parce que là, j'y passe, j'ai passé 4 heures quand même, 4-5 heures hein, pour la vidéo. Vous allez avoir droit à un montage. Et moi, je suis démonté. Voilà. C'était la blague de la fin. Bisous à tous et à bientôt pour sûrement la Sakura ou une autre voiture, mais sûrement la Sakura. Ciao, ciao.